Alors qu'avons-nous retiré de l'OTAN ? Rien. Si ce n'est que nous avons protégé l'Europe contre l'Union soviétique et la Russie, mais nous n'avons rien reçu en retour. Alors que nous avons payé pour l'OTAN pendant de nombreuses années. Et à mon sens, nous avons couvert les frais, nous avons payé pour 100% l'OTAN parce que personne ne voulait s'acquitter des factures. Les alliés d'hier vont devoir se débrouiller seuls. C'est ce qu'il nous dit. Le renversement d'alliance est sous nos yeux. Quand on entend le président des États-Unis, qu'est-ce que nous avons retiré l'OTAN, c'est qu'il cherche un rendement, un retour sur investissement. Ce qui nous explique pourquoi il ne veut pas quitter l'OTAN. Pour pratiquer la prédation économique, qui est sa doctrine de politique étrangère, il préfère rester dans l'OTAN pour s'en faire une chape de plomb, une chasse gardée, plutôt qu'un parapluie donné gratuitement, et en même temps en profiter pour redessiner l'ordre international, puisque c'est ça dont il est question dans cette stratégie de défense, comme dans la stratégie de sécurité nationale qui était publiée début décembre, où on voit se dessiner un moment Yalta, c'est-à-dire une reconfiguration de l'ordre international, confère son Conseil mondial de la paix, avec, pour comparaison historique un peu douteuse, mais il y a quelque chose d'autre en sous-jacent, le troc entre la Chine, la Russie et les États-Unis sur le Groenland, Taïwan et l'Ukraine. Et ce moment Yalta-là, on le vit sous nos yeux, et ce n'est pas un moment de refondation de l'OTAN, c'est un moment de transformation de l'OTAN en un pacte de Varsovie.